Toutes les phases de construction de notre bâtiment multi-équipement de Knutange sont ficelées. Les appels d'offres des travaux ont été lancés et sans perdre de temps, les fondations seront construites, suivies de celles de l'édifice. Déclaré il y a peu M. Hervé Corazza, adjoint au maire, chargé des travaux de la commune de Knutange, à la presse locale. Les débuts des travaux du bâtiment multi-équipement ont en effet débuté. Projet d'environ 4 millions d'euros qui abritera le centre social, mais aussi une salle dédiée à la restauration des enfants du périscolaire, des aînés, ouverte aux fêtes initiée par les associations et les particuliers, création d'une bibliothèque ludothèque et bien d'autres services. Occasion était donnée à Mégainfo Régivision de rencontrer Monsieur le Premier magistrat de Knutange, Fabrice Serbet, et Monsieur l'adjoint aux travaux, Monsieur Hervé Corazza. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Mégainfo Régivision. Aujourd'hui nous sommes à Knutange pour vous parler d'un projet on ne peut plus structurant en ce qui concerne le mandat là pour les Knutangeois, à savoir donc la salle multifonction qui va bientôt démarrer. Tous les indicateurs d'après le Répu, en tout cas c'est ce qu'a déclaré Monsieur le Premier magistrat et Monsieur son adjoint Hervé Corazza aux travaux, les indicateurs sont au vert. Alors de quel type de travaux parle-t-on exactement, monsieur le maire? Donc c'est à la fois l'agrandissement du socio, plus 200 mètres carrés, d'une salle pouvant accueillir associations, périscolaires, etc. je pense. Oui, et c'est même davantage. En fait, il s'agit d'offrir au centre socioculturel de nouveaux locaux, des salles plus fonctionnelles, des équipements qui permettent aussi de mieux fonctionner au quotidien, mais également d'y intégrer le foyer des anciens et d'y intégrer également une bibliothèque. Ce nouveau lieu se voudra le cœur vivant de notre centre-ville, à proximité, et même en partie dans le parc, à proximité de divers commerces, à proximité également de plusieurs équipements, la salle polyvalente Adolphe Stirn, la microcrèche, l'école Jean Burger, l'école Schumann et bien entendu l'école maternelle Le Parc. Ce sera donc un endroit central que nous avons voulu pour redynamiser notre centre, et c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour la première fois depuis 37 ans maintenant. La ville de Knutange va créer par ses moyens un nouvel équipement avec l'appui du département, de la région, de l'État bien sûr, de la CAF et de la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch. Tu parlais du futur, mais également il y a donc l'existant, à savoir les associations qui restent, donc à savoir le club de pétanque et puis le billard, qui seront bien entendu, j'imagine, intégrés dans le projet. Bien entendu, on ne les a pas oubliés. Simplement, on va mettre à profit le fait que la salle sous les toits sera donc libérée pour la partager entre le club de billard et le pétanque club, étant donné que dans le nouveau bâtiment, il y aura, comme tu l'as dit, une salle de plus de 200 personnes qui permettra d'accueillir la cantine périscolaire, les spectacles du centre socioculturel, mais aussi les manifestations des autres associations, voire encore d'autres choses, et éventuellement des locations. Véritablement un centre de vie, Monsieur Corazza, qu'en serait-il donc justement avec la proximité, comme vient de le dire Monsieur le maire, de la salle Stirn et autres, l'accessibilité? Alors au niveau accessibilité, eh bien, ce centre aussi, il y aura un parvis devant le centre social qui sera entièrement refait et qui comprendra aussi la sortie de l'école du parc. Il y aura aussi les accès handicapés, plus encore à l'intérieur du bâtiment, bien sûr, un ascenseur qui permettra eh bien, d'accéder à la bibliothèque, notamment pour les personnes âgées qui voudraient s'y rendre, et aussi sur la terrasse qui sera à l'arrière de la bibliothèque. Voilà. Donc, Monsieur le maire parlait également de commerce, donc là pareil, accessibilité uniquement en piétonnage?
Oui, alors les gens pourront se rendre dans tous les commerces à partir déjà des stationnements qu'il y aura sur l'avant de la rue Naumann. Hein. Il y aura du stationnement en hippie qui sera fait. Il y aura une entrée dans la sortie Naumann et une sortie, et au milieu du stationnement. Les gens pourront aller dans les commerces clutangeois à partir de ces parkings-là, via le parc municipal, via aussi le trottoir le long du parc municipal. À partir de ces endroits-là, ils pourront se rendre à pied vers la crèche, vers le Crédit Mutuel, vers l'école Schumann et vers les autres commerces qui sont tout autour de ce site-là, notamment le Norma. Ouais. Monsieur le maire, vous avez notamment indiqué que pendant les travaux concernant eux, les riverains ne seront pas impactés, gênés plus que cela. Alors effectivement, bon, il y a une construction qui sera faite, et notamment pour les fondations, ça nécessitera des gros engins, également un peu de bruit, mais on va essayer de faire en sorte de minimiser les choses pour déjà ne pas gêner le fonctionnement de l'école maternelle Le Parc, pour ne pas gêner trop les riverains, mais bien entendu, quand il y a une construction comme ça, on peut s'attendre quand même à une génération de bruit. Monsieur le maire m'a parlé budget, et notamment les différents leviers d'aide dont vous avez pu bénéficier, donc à savoir notamment, et assez important, du département. Alors le coût global est c'est 4 millions ? C'est 3 200 000 euros hors taxe, donc ce qui nous amène sur les 4 millions et quelques euros TTC, ou presque 5 millions, non, presque 5 millions, pardon. 3 millions pour le bâtiment proprement dit, avec tout ce qui est VRD, aménagement paysager, on en est à 4 millions hors taxe. Et on arrivera à environ 5 millions pour le coût total TTC, en espérant que les appels d'offres ne s'envolent pas trop dans le contexte actuel. Et on souhaite donc rester le plus possible dans cette fourchette-là, parce qu'elle nous permet de réaliser ce bâtiment en ménageant aussi nos finances. Et c'est la préoccupation principale de la municipalité dans sa gestion financière. M. Corazza, justement à propos de réalisation, on va parler donc calendrier. Après l'appel d'offres, nous allons commencer les travaux dans le deuxième semestre de l'année pour pouvoir amorcer les choses, hein, parce que ça c'est une nécessité budgétaire. Et après, on espère bien que les études seront complètes et que l'appel d'offres répondra à nos attentes pour pouvoir engager dès l'année prochaine vraiment la construction du gros œuvre, en tout cas déjà dans un premier temps. Oui, je veux dire que voilà, ce projet-là, c'est le lancement de plusieurs projets de transformation de notre ville et de modernisation de notre ville. Knutange bouge, Knutange va bouger. Nous allons réaliser la déconstruction du lycée, qui sera ensuite remplacé par des logements, notamment des logements pour seniors. L'an prochain également, la communauté d'agglo va enclencher la requalification de la RD 952, rue de la République, entre la mairie et l'entrée de ville de Knutange, côté Hayange. Voilà donc plusieurs choses qui vont être mises en route. C'est des changements qui sont attendus par notre population. C'est des changements qui sont voulus par la municipalité depuis plusieurs années. Nous sommes heureux d'aboutir enfin à ces réalisations. Et je pense que ça apportera réellement un plus à notre ville, avec le projet du Coteau Sainte-Barbe qui a repris enfin, avec également la revégétalisation des cours d'école qui commencera par l'école Schumann dès cet été, avec en plus l'installation de caméras de sécurité aux entrées et sorties de ville qui apportera, je l'espère, un peu plus de sérénité, même si ça n'est pas encore la panacée. Mais voilà, Knutange s'engage sur des voies
redynamisation, des voies de modernisation qui sont nécessaires et qui participeront de l'attractivité de notre ville. Bon, si j'ai bien compris, l'un et l'autre, vous avez bien mérité vos vacances. Alors la prochaine fois que je vous filme, vous faire mes plans de coupe sur les travaux, vous aurez le casque, l'appel en main, c'est un peu ça? Promis. Pour la première pierre. Je vous remercie en tout cas à tous les deux. À très bientôt.